Ces douleurs, en fait, sont assez banales dans la population générale. Et le diagnostic de spondylarthrite est souvent porté très très tardivement. On considère qu'il faut habituellement 7 ans avant que le diagnostic de spondylarthrite soit porté. On doit penser au diagnostic de spondylarthrite lorsque une personne jeune, habituellement, se plaint de douleurs de la colonne, de lombalgie essentiellement, qui sont nocturnes, qui le réveillent la nuit. C'est certainement le maître symptôme. On parle beaucoup des douleurs sacro-iliaques dans cette maladie. Les douleurs sacro-iliaques, c'est des douleurs qui surviennent sur le plan anatomique, entre le sacrum et le bassin, c'est-à-dire en fait des douleurs en pleine fesse. C'est ça qu'il faut retenir comme localisation. C'est la douleur dans les fesses qui fait mal et qui fait mal la nuit. On peut avoir dans la spondylarthrite des localisations périphériques. N'importe quelle articulation peut être touchée par la spondylarthrite, mais c'est habituellement associé à des lésions de la colonne vertébrale. Vous pouvez très bien avoir un gonflement d'un poignet, d'un genou ou d'un pied qui soit en rapport avec la spondylarthrite, mais c'est, je vous dis, le plus souvent associé à des lésions axiales, à des douleurs vertébrales. Et puis, il y a un certain nombre de manifestations qui peuvent survenir dans le cadre des spondylarthropathies. C'est des douleurs des pieds, en particulier les talalgies, c'est-à-dire des douleurs des talons qui peuvent être parfois très invalidantes. Pour faire un diagnostic de spondylarthrite, on a d'un côté toute l'imagerie et de l'autre côté des examens biologiques. Les examens biologiques, ça va du plus simple, qui est simplement les signes d'inflammation, avec une vitesse de sédimentation augmentée. C'est vraiment un des marqueurs de l'inflammation, qui est souvent le cas dans la spondylarthrite. C'est déjà un élément d'orientation. Et puis, si on a plus de doutes, on peut s'aider de la recherche de l'antigène HLA-B27. Alors, beaucoup de gens ont parlé, ont attaché de l'importance à l'antigène HLA-B27. Je dois dire que pour nous, c'est un examen qui va nous aider un peu dans le diagnostic, mais surtout, il faut savoir que ce n'est pas un examen formel.